C'est une révolution des mœurs dans le tourisme suisse et peut-être dans nos habitudes. 25 stations de ski romandes proposent un abonnement commun. L'idée séduit ou irrite, on le verra. On propose aux skieurs un certain nombre d'abonnements à prix cassé qui leur permettra de passer d'une station à l'autre de façon illimitée. Yvan Thorimbert, Flore Ducé, Pascal de France. Il y a tellement urgence à remplir les cabines que l'idée a été bouclée en moins de 3 mois. 25 stations romandes lancent un abonnement commun à 359 francs la saison. Une première en Suisse avec tant d'acteurs. Ces destinations s'unissent par la force des choses pour tenter d'attirer enfin plus de skieurs. Tout seul, on ne peut plus être bon, on ne peut plus être performant. On est obligé de travailler ensemble et les stations de montagne sont toutes confrontées à la même problématique. Les remontées mécaniques se sont mis autour d'une table, ils ont pesé le pour et le contre. Un fonds de solidarité assurera un minimum à chaque partenaire et la fréquentation des pistes de ski par les abonnés déterminera les recettes supplémentaires de chaque station. Au Molaison, on sait que le pari est risqué, mais l'avenir était tellement bouché qu'il n'y avait plus d'autre choix que d'innover. Une fois que les gens sont là, ils vont dans nos restaurants, ils prennent des leçons de ski, louent des skis. Donc au final, la dépense moyenne par skieur sera certainement plus élevée. Et je pense aussi que les gens réfléchiront peut-être plus à rester en Suisse pour leurs vacances de ski. Les alliés ne disent pas combien de passes seront mis sur le marché. Mais leurs calculs laissent des poids lourds dubitatifs. Les 4 vallées, par exemple, continueront à faire cavalier seul avec un abonnement saison à 1 500 francs. Il y a des centaines de millions d'investissements qui ont été réalisés ces dernières années dans les 4 vallées. Cette histoire cette proposition plutôt qui est faite par ces 25 stations, nous on ne peut pas y adhérer. Ça nous occasionnerait une perte de chiffre d'affaires conséquente. L'an dernier, la station de Saas-Fee avait lancé le mouvement avec le succès de ses prix cassés. De quoi faire rêver ou frissonner les montagnes romandes. Leur modèle économique est aujourd'hui bouleversé. Laurent Vanat, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes expert en matière de tourisme d'hiver. C'est une action commerciale assez spectaculaire. Elle est faite sous pression. Je pense que les stations de ski sont en train de se réinventer un petit peu et ça c'est un bon signe. On a eu l'hiver qui est en train de se terminer, la proposition de Saas-Fee qui a aussi fait un buzz. Là c'est une nouvelle proposition qui fait aussi le buzz. Elles ont peur, en clair, beaucoup d'entre elles. Je ne sais pas si c'est dicté par vraiment de la peur ou quand même le constat qu'il faut se réinventer, changer la façon de faire, think out of the box, comme on dit en anglais. Nos mœurs ont changé, on n'est plus vraiment fidèle à une station, on bouge beaucoup plus, c'est aussi ça. C'est vrai, les clients sont zappeurs, ils changent non seulement d'une station à l'autre, mais d'une activité à l'autre. Et on constate actuellement que les skieurs skient moins. On connaît tous les reproches récurrents sur une certaine partie du tourisme suisse, le tout petit savon de douche vraiment très mesquin, le restaurant qui ferme la cuisine à 21h30, 00. Là, on a au contraire une sorte de générosité commerciale. Ça change. Je dirais que c'est quand même une action qui est sans aucun doute calculée. Elle est prévue sur une certaine durée, avec je ne sais pas s'il y a des quantités limitées. Et il y a certains calculs qu'on peut faire sur une action comme ça qui démontrent que finalement, on peut avoir un certain return on investment sur l'opération. Laurent Vanat, merci.